Bonjour, avant de faire une synthèse de ce qui s'est passé en 2018 dans l'actualité spatiale, on va d'abord parler de la dernière semaine de décembre, parce que certaines équipes n'étaient pas du tout en vacances. On commence lundi 24 décembre avec le lancement d'un satellite secret chinois. Une Longue Marche 3C a mis sur orbite un satellite de test de technologie de communication TJS-3. Je vous épargne le nom en chinois. En fait, pas beaucoup de détails sur ce satellite. Selon certains experts, il serait un satellite d'alerte précoce pour la détection et le suivi des missiles balistiques. Предварительная. Промежуточная. Главная. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. La Russie a effectué son dernier lancement de l'année avec une Soyouz 2-1A depuis le cosmodrome de Vostochny en Sibérie. Cette base de lancement a du mal à trouver sa cadence, c'était seulement le deuxième lancement de l'année. Les satellites Canopus 5 et 6 d'observation de la Terre pour le gouvernement russe ont été placés avec succès sur orbite basse, à environ 522 km d'altitude. Il y avait également à bord 26 petits satellites provenant du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne et d'Afrique du Sud, faisant de cette mission le premier lancement semi-commercial depuis cette base. Le 27 décembre, c'est une correction de l'orbite de l'ISS qui a été réalisée grâce au système de propulsion du cargo Progress MS-10 attaché à la Station spatiale internationale. L'orbite de l'ISS a ainsi été ajustée pour la mettre en position favorable pour le prochain vaisseau Soyouz habité prévu en mars. Samedi 29 décembre, c'est la Chine qui a procédé au dernier lancement de l'année, et c'était son 39e. 6 satellites Yonghe 2 et un satellite de communication de test Hongyang ont décollé à bord d'une longue marche 2D. Les 6 satellites Yonghe 2 seront utilisés pour étudier l'environnement atmosphérique et surveiller l'environnement spatial depuis une orbite basse. Hongyang est le premier d'une constellation de 320 satellites de communication en orbite basse, pour la téléphonie mobile et l'Internet des objets connectés. On termine avec la Chine le dimanche 30 décembre. L'orbite de la mission Chang'e 4 a été modifiée afin de la préparer à l'atterrissage prévu vers le 3 janvier. Un grand merci pour L Orient, Didier, Xavier, L3G3K et Adrien pour leurs dons sur Tipeee. A très bientôt.